Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Comment nous allons? Shalom, parents. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Venez, on va causer un peu. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta haut, ta pluie. Ta présence. Oh yes. Dans ta présence. Fais tomber. Bonne arrivée mon papa, comment tu vas? Merci monsieur Dakio. Shalom, shalom mon prophète. Bonjour ma maman Simone, comment tu vas? En abondance, établi sur ma vie, Jésus. En abondance, je suis établi sur ma vie, Baba, oh, Baba, oh. Yes, c'est toi que nous désirons, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom, bonjour. Comment vous allez? Comment a été la journée? Pour ceux qui ont déjà commencé la journée, pour ceux qui sont à 16h, je crois, 15h, 16h, comment se passe la journée? Oh yes. Yes, hallelujah. Hallelujah.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, bénédiction, gloire, comment tu vas? Bonjour, Carla, comment tu vas? Bonjour, monsieur Girasso, comment tu vas? Bonjour, monsieur Jean Enoba, comment vous allez? Bonjour, bonjour, chère famille, bonjour, chers parents. Aujourd'hui, je suis toujours dans la joie. J'aime la joie. Donc, étant donné que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Amen. Bonne arrivée, mon amour. Mon amour, bonne arrivée. Mon amour de grand-père, un faux grand-père comme ça. Bonne arrivée. Monsieur Sier Francis, l'unique en son genre. Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi. Encore, Dieu m'a encore fait grâce. Il a encore glorifié son nom dans ma vie. Et je lui rends grand merci. Et je ne finirai jamais de lui dire merci. Donc, en ce jour du mercredi, je ne sais pas aujourd'hui, c'est le combien. Aujourd'hui, je pense bien que c'est le 15. Bonne arrivée, la plus belle. Aujourd'hui, je pense bien que c'est le 15. Et il y a mon fils qui s'est gradué aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et je pense que je vais faire live tout à l'heure pour que vous voyez comment ils font. Ouais, moi aussi, ça sera ma première fois de voir l'école primaire le faire. Parce qu'il est en train de passer à sa dernière classe de... C'était comme s'il était au CM2. Il est en train de faire sa graduation pour aller en 6e. Donc... je rends gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur parce que ce ne sera pas tous les enfants qui seront gradués. Et lui, depuis qu'il est né, depuis qu'il a commencé le jardin, parce que ici, je sais pas, en français on appelle ça crèche, je crois. Ici, depuis qu'il a commencé, depuis l'âge de 6 semaines, c'est quelqu'un qui a été toujours bien. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un enfant qui est beaucoup calme, qui vraiment, Dieu m'a fait la grâce, c'est tout ce que je peux dire. Parce que lui, il est très très intelligent par la grâce de Dieu. Et c'est une intelligence. Cette intelligence, c'est Dieu qui lui a donné. Et il a été toujours le meilleur de sa classe. Il a été toujours parmi les 2 premiers. Et ici, on lui a toujours donné le diplôme pour l'encourager. Le diplôme de citizenship. Citizenship, c'est celui qui est comme le chef de classe. Ici, ils n'ont pas de chef de classe, mais il est comme chef de classe. Parce que quand les autres élèves ne comprennent pas, c'est lui qui aide son maître ou sa maîtresse à expliquer à ses autres collègues, à ses autres collègues élèves. Bonne arrivée, monsieur Gay. À ses autres collègues enfants, c'est lui qui leur donne la direction, c'est lui qui fait tout dans la classe, il est comme après le maître. Donc c'est un enfant vraiment, je rends toute la gloire à Dieu, c'est le premier fils que j'ai eu ici, je rends toute la gloire à Dieu pour sa vie, parce que Dieu a permis à ce qu'il soit très intelligent. Sa tête n'est pas grosse cadeau, voilà, il a une grosse tête, sa tête n'est pas grosse cadeau. Et tout à l'heure, quand je vais partir dans sa cérémonie, je vais vous le présenter. Il est très beau de visage. Dieu m'a permis d'avoir de très beaux enfants. Et je rends gloire à son nom. Et il est très intelligent. C'est tout ce que je peux dire. Et depuis sa classe de jardin jusqu'à ce jour, il a été toujours le premier ou le deuxième de sa classe. Et la plupart du temps, il a été toujours le premier. Et je glorifie le nom de l'Éternel pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il a dit si quelqu'un glorifie son nom en de petites choses, c'est pas, il va te confier les grandes choses. Et vraiment, ça, c'est pas petite chose pour moi. Ce n'est pas du tout une petite chose pour moi. C'est une très grande chose pour moi. Car les enfants d'aujourd'hui, j'ai dit encore, moi, je suis plus enfant, j'aime beaucoup les enfants. Je dis encore et je répète, les enfants dans ce pays-là où nous sommes, ils ont tout ce qu'on appelle opportunité. Et c'est comme ça aussi, ils ont tout ce qu'on appelle le désordre. À l'école, ils font ce qu'ils veulent. À l'école, ils peuvent frapper maîtresse, ils peuvent frapper. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux rien faire. Vous voyez? Donc, l'enfant même, il va à l'école. Et puis, l'enfant est nul, mais il passe quand même parce qu'on ne peut pas retarder l'enfant. Arriver devant là-bas, si ça ne va pas, ça, c'est ton problème. C'est comme ça ici. C'est pas comme au pays, quand l'enfant n'a pas travaillé, on fait reprendre l'enfant. Mais ils font reprendre l'enfant, mais quelques rares fois. C'est quelques rares enfants, ils font reprendre. Et comme ça, en été, si un enfant n'a pas travaillé à l'école, en été, on ne le laisse pas
en été, on n'a pas de vacances. Donc, on lui donne les moments de classe qu'il prend pour se rattraper. Là où il a échoué, on prend ces moments de classe pour qu'il soit rattrapé. Et mon enfant n'a jamais eu ce problème. De toutes les façons, tous mes enfants que j'ai eu, ils n'ont jamais eu ce problème. Peut-être au pays, oui, mais ici, ils n'ont jamais eu ce problème. Et je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis reconnaissant. Et le vendredi, il y a un autre encore qui se gradue. Vous voyez comment c'est merveilleux. Vous voyez comment c'est merveilleux. Que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est plus par toi-même ton propre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tes enfants étudient. Par l'Esprit de Dieu, tes enfants sont éduqués. Donc, je vous exhorte aussi à beaucoup prier pour vos enfants, à donner vous-même personnellement vos vies à Dieu pour que vos enfants agissent comme le désirent vos cœurs. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen, amen. Ok. Bon, je ne serai pas long parce que j'ai passé tout mon temps à peindre mon visage, donc il est déjà un peu l'heure pour moi pour partir, mais selon que la volonté, selon que Dieu nous dirige, on y va. Bonne arrivée, Judas, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, on va un peu parler on va un peu parler dans le livre de Luc et on va se retrouver dans le livre de Samuel. Nous allons partir dans le livre de Luc 9, verset, excusez-moi, verset, pas mal bien, verset 60. Je lis la parole de Dieu. Bonne arrivée, Chandu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 9. Mais Jésus lui dit, ok, je prends le livre de 59 d'abord, avant 60, 59. Il dit aux autres, suivez-moi. Et il dit aux autres, suivez-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. 60, mais Jésus répond, laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen, Judas. Je vais dans le verset 61. Il dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia, amen, amen. Bon, je vais demander à l'Éternel, le Saint-Esprit, de nous diriger en ce jour, de prendre contrôle de ce moment et que ce soit lui qui soit au contrôle et que ce soit le Saint-Esprit qui passe par ma bouche pour parler, car à moi seul je ne suis pas intelligente, je ne connais pas les choses, mais lui seul connaît, et je prie à ce que son Esprit Saint passe à travers moi pour annoncer cette bonne nouvelle, pour que cette bonne nouvelle soit annoncée, pour que le cœur de tout un chacun de nous soit touché et que pour que nous donnons notre cœur à l'Éternel des armées sérieusement. Je demande au Saint-Esprit à ce que je disparaisse et que ce soit lui qui prenne le contrôle et que ce soit lui qui annonce cette nouvelle et que ce soit lui qui parle à travers moi et que ça ne soit pas Chalenté, que Chalenté disparaisse et que le Saint-Esprit prenne la place. Amen, amen. Ok. Je reviens dans le verset 59. Quand Jésus a parlé, quand un de ses serviteurs qui lui a demandé de le suivre a parlé, il a dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Et Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand Dieu dit, laisse les morts ensevelir les morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse le vivant qui n'est pas en Christ enterrer celui qui est mort. Vous comprenez ce que je dis? Laisse les morts. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en Christ, là, tu es mort. Bien vrai, tu es vivant, mais tu es mort. En réalité, tu n'es pas vivant. En réalité, tu es dans les ténèbres. En réalité, tu n'es pas quelqu'un qui est dans la lumière.
Et quand tu es dans le noir, qui te voit? Personne ne te voit. Est-ce que quand tu rentres dans une maison, quand il n'y a pas de lumière, tout est éteint, tu ne peux pas voir, tu es dans le noir. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus a dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que laisse ceux qui ne sont pas en Christ enterrer leurs morts. Mais toi, tu es en Christ, tu ne connais pas ce qu'on appelle la mort. Alléluia. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la mort. Donc, la mort, au fait, quand nous sommes vivants, et puis nous ne connaissons pas Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des morts, mais qui marchent, qui respirent. Mais quand tu connais Jésus-Christ, la lumière vient et le sang de Jésus te lave d'abord, t'amène à la lumière et cette lumière s'allume en toi. Cependant, tu n'es plus mort, mais tu es vivant. C'est pour cela qu'on dit qu'on aura la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas que tu ne vas pas mourir de corps. Tu vas mourir de corps, mais ton esprit, ton âme sera vivant. Ton esprit, ton corps sera vivant. Pardon, ton esprit, ton âme sera vivant. C'est pour cela qu'il dit, laissez les morts enterrer les morts. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils sont là, quand leur parent est vivant, quand leur parent est là, quand il est malade, quand il a faim, quand il a des problèmes qui peuvent l'emmener à la mort, ces personnes-là, ils vont te dire que non. Il va partir demander l'argent là. Oh non, je n'ai pas l'argent. Tu vois, c'est dur, c'est difficile. La personne sait qu'il a l'argent. Il sait qu'il a ça sur lui qui peut sauver celui qui est en face de lui. Il sait qu'il a ça sur lui qui peut aider celui qui est en face de lui. Il sait qu'il a ça sur lui qui peut guérir celui qui est en face de lui. Mais parce qu'il est mauvais, parce qu'il est avare, parce qu'il n'aime pas partager, parce qu'il est méchant, donc il ne peut pas partager. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui existent de nos jours. Qui préfèrent que tu meurs pour qu'ils t'enterrent. Mais quand tu es vivant, là, ils ne veulent pas t'aider. Et il y a des personnes aussi qui commencent à pleurer un mort. Il pleure un mort jusqu'à la personne est morte. Il est mort. Il ne va pas revenir à la vie. Mais ces personnes-là, c'est vrai que c'est douloureux. Ça fait très mal. Mais tes pleurs vont le réveiller. Il y a des personnes qui se privent pendant des mois, qui continuent à pleurer un mort, qui pleurent un mort, qui pleurent un mort. Or, pour pleurer le mort, il faut le pleurer quand il est vivant. Quand il est malade, qu'il n'y a pas l'argent, c'est là que tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois tout faire pour qu'il ne puisse pas mourir, mais qu'il soit vivant, pour qu'il donne sa vie à Dieu. Mais il y a des personnes aujourd'hui, ils ne le font pas. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils laissent la personne mourir. Bien qu'ils peuvent aider la personne. Ils laissent la personne mourir. Bien qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils laissent la personne mourir. Mais quand Jésus t'appelle, quand une personne est morte, elle est morte. Pour Jésus, c'est déjà fini. Continue ton chemin. Rends-lui gloire. Donne-lui la grâce, dis-lui merci de ce qu'il a fait que cette personne aujourd'hui est partie à ses côtés. Parce que personne ne sait où il est parti. Mais on rend gloire à Dieu et on continue le chemin. Les gens qui ne vont pas à l'église, ce sont des personnes qui sont mortes. Disons, les gens qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, là, ce sont des personnes qui sont mortes. C'est pour cela, shalom, shalom, ma grande soeur, comment tu vas? C'est pour cela, il a dit à son serviteur, bon arrivée Simon, il a dit à son serviteur, laisse les morts ensevelir les morts. Est-ce que quelqu'un qui est mort, qui n'a plus de main, qui n'a plus de bras, qui ne respire plus, qui est couché par terre sur un drap, dans un tombeau, est-ce qu'il peut s'enterrer? Il ne peut pas s'enterrer. Mais quand il dit laisse les morts, ça veut dire que laisse les personnes qui ne sont pas en Christ, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui sont dans les ténèbres. Shalom, shalom, comment tu vas? Les personnes qui sont dans les ténèbres, enterrer leur propre corps qui est mort, leur propre parent qui est mort là, laisse-les les enterrer. Et toi, va annoncer la bonne nouvelle. Toi, avance dans la parole de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Parce que lui, il est fini, pour lui, il est fini. Toi, continue dans ce que tu fais. Continue à annoncer la bonne parole de Dieu. C'est ce que seulement Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Laisse les morts enterrer les morts. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas pleurer un mort comme si, c'est-à-dire, c'est vrai, tu vas pleurer, ça te fait mal, mais tu te fortifies. Tu te fortifies. Parce que lui, il est parti pour lui, est fini. Hein? Lui, il est parti pour lui, est fini.
Mais c'est pour toi qui reste ici, là. C'est pour toi qui est encore grave. Parce que c'est toi maintenant, tu dois te tenir droit devant Dieu pour ne pas mourir pour aller dans les ténèbres, mais pour mourir pour aller dans le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu dit, laisse les morts. Les morts là, ce sont les gens qui ne croient pas en Dieu. Non seulement ils ne croient pas en Dieu, et ils ne croient même pas au Fils de Dieu. Eux-mêmes là, ils foulent même Jésus-Christ aux pieds. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont les morts là qui sont là. Ça, ce sont ceux qui ne sont pas vivants là qui sont là. Ceux qui pensent qu'ils sont vivants, qui respirent. Mais en réalité, ils sont morts là. Ce sont eux. C'est eux là. Dieu dit à son serviteur, laisse-les l'enterrer. Laisse le corps physique qui n'a plus de souffle là. Laisse-les les enterrer parce qu'eux-mêmes, ils sont morts comme lui. Laisse-les les enterrer. Et toi, suis-moi. Va annoncer la bonne nouvelle. Va annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez un peu? C'est ce qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, quand quelqu'un n'est plus vivant, ne perds pas ton temps. Tu passes un peu de temps dessus et puis tu continues le chemin. Et je comprends que, excusez-moi, mais nos frères musulmans, c'est quelque chose qu'ils ont compris. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, demain il enterre, puis bon, c'est fini là, on avance. Mais chez nous à l'ouest là, c'est pas vrai. Quand quelqu'un meurt, dans son mat, tu gardes le corps 2 mois, dépense sur dépense. Oh, dépense à la personne, il est déjà mort, il est parti. Si tu veux, il faut utiliser 30 milliards. Il ne va pas revenir. Si tu veux, il faut te découper. Il ne va pas revenir. Et ce sont eux qui ont compris ce que la parole de Dieu a dit. Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, continue. Ne perds pas ton temps dessus. Continue à annoncer la bonne nouvelle. Continue à annoncer ceux qui ne connaissent pas encore Dieu pour ne pas qu'ils meurent. Comme lui, continue à annoncer. Ton papa, il est déjà mort, il est déjà mort. Laisse-le là. Les autres vont l'enterrer. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer ton papa. Mais si tu veux le pleurer, pleure dans ton cœur et puis continue ton chemin. Ne te jette pas par terre. Ne te tracasse pas, ne te prive pas de dire non, comme mon papa est mort, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Comme mon papa est mort, je ne peux pas faire ceci. Oh, c'est lui seul. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Ah oui, tu es là, tu t'inquiètes pour des futilités. Le monsieur, il est mort, son temps est arrivé, Dieu l'a pris. Tu pleures sur son corps là, c'est pourquoi. Tu dois pleurer. On ne t'empêche pas de pleurer. Mais ne passe pas ton temps sur un mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pour vous prouver ça, je vais dans le livre de Samuel. Je ne pense pas que je vais tout lire, mais je vais un peu lire un peu du verset. Bonne arrivée, ma chérie. Du verset, quand tu vas dans le livre de Samuel 2 Samuel 12, verset, si vous voulez méditer pour comprendre de quoi je parle, allez-y dans le verset 18, jusqu'au verset 23. Je vais lire un peu. Quand tu vas dans le livre de Samuel 18, je lis la parole de Dieu, 2 Samuel 12, verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient d'annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tous bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est mort, est-il mort? Il pose la question maintenant à ses serviteurs. L'enfant est-il mort? Ils répondirent, oui, il est mort. Il est mort. Alors David se leva de terre. Parce que quand si tu lis tout le verset 12, tu vas un peu comprendre de quoi parle le texte. Parce que Dieu avait voulu frapper l'enfant. Dieu a frappé l'enfant. Il a dit à David que ton enfant que tu as fait avec la femme de Iri là, que tu allais tuer. Non seulement c'est toi, tu l'as trompé, tu allais voler sa femme, tu as couché avec elle. Et puis en plus encore, tu le tues encore pour mettre dessus. Cet enfant là, il ne va pas vivre. Il va mourir. Donc qu'est-ce que David a fait? David s'est assis. Il a commencé à pleurer.
Il a commencé à supplier l'Éternel. Il a commencé à pleurer pendant 7 jours. C'est pour ça qu'on dit le 7e jour. L'enfant a rendu l'âme. Le 7e jour, l'enfant est mort. Puisqu'on lui demande pardon, il dit fais ça, ça ne veut pas. On lui demande pardon. Il est en jeûne et prière pour ne pas que cet enfant meure. Il est en jeûne et prière pour ne pas que cet enfant perde la vie. Il est en jeûne et prière pensant que Dieu peut avoir pitié de ne pas arracher la vie à cet enfant-là. Mais c'est zéro. Dieu avait déjà donné son décret, c'est zéro. Il a tout fait. Il a prié, il a jeûné. Pendant 7 jours, il a pleuré tous les larmes de son corps pendant 7 jours. Le 7e jour là, comme Dieu l'a dit là, l'enfant a tout. Ok. Quand l'enfant est mort, on va dans le verset 20. Quand l'enfant est mort, alors David se leva de terre. Donc, jeûne et prière qu'il faisait. Puis il est couché, il pleurait à Dieu pour demander à Dieu pardon, Seigneur. Il ne faut pas, l'enfant va mourir. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Uri. Mais je te demande pardon. L'enfant n'a rien fait. L'enfant est innocent. L'enfant ne doit pas payer pour mes péchés. Laisse l'enfant vivre. Oh, il a prié. Il a donné. Il a prié. Il a prié. Il a prié. À la fin, l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, on dit qu'il s'est levé de terre. C'est-à-dire que quand il était couché, puis il pleurait. De toute façon, il était couché, puis il se morfondait. Quand il était couché, puis il pleurait, il montrait à Dieu que son cœur, c'est-à-dire que non seulement il se répand, et il pleure pour ne pas que l'enfant meure. Il se répand, donc il a 2 douleurs. Les 2 douleurs, il a plus ou moins 2 douleurs. Mais les 2 douleurs là, il pleure parce qu'il a péché. Il pleure parce qu'il a tué un innocent. Il pleure parce qu'il a pris la femme d'un innocent et il a enceinté. Il pleure en plus de cela encore pour ne pas que cet enfant là meure. Car l'enfant est innocent. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant n'a pas demandé de vivre. L'enfant n'a pas demandé à David, va violer ma maman, va coucher avec ma maman. Parce qu'il est le roi. Donc, si la femme en train de se laver, toi tu vois en femme déjà, toi tu t'en vas, tu t'assois, tu l'appelles. En ce moment-là, c'est le roi qui a parlé. Là, elle a peur de répondre. Parce qu'elle s'est dit que si elle répond, elle va perdre sa vie. Donc, pourquoi elle va parler? Donc, elle a accepté. Donc, ça, en réalité, c'est viol. Mais comme c'est en spi, on ne peut pas dire que c'est viol. Sinon, en réalité, c'est un viol. Parce que tu ne peux pas aller prendre la femme de quelqu'un pour dire viens, il y a couché, sachant que tu es le roi de ce pays-là, sachant que tu es le roi. Tu as toute la force, tout le monde est en bas de toi. Quand tu dis un mot, c'est ce qui se passe. Quand tu cries, c'est Dieu. Quand tu dis à Dieu, ça se passe. Donc toi, comme ça, là, quand tu as, même à moi-même, Charlène, quand tu as me dire, moi-même, là, je ne vais pas me fatiguer, mais je vais déshabiller, puis je vais te donner pardon, on va déjà couper ma tête. C'est clair. Ça, il n'y a pas à faire de dire, non. Comme la fois dernière, il parlait avec une de mes amies une fois, et puis on a commencé à rire. Elle a dit, l'argent que tu as là, quand ils vont me dire, moi-même là, quand ils vont venir là, à cause de quoi? À cause de l'argent, ils vont me tuer. Si c'est pour casser tout là, moi-même, elle me disait, me voici, prenez. Parce que je ne vais pas mourir, parce que toi, tu as vu mes vidéos, et puis elle luttait. Non, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu lutter, elle a accepté, oui, et il a couché avec elle. Mais Dieu dit, cet enfant-là ne va pas vivre, c'est ça qui est la vérité. Dieu dit, il ne va pas vivre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plaider pour son enfant. Il va plaider pour son enfant maintenant. Il va pleurer pendant 7 jours. Le monsieur prie, oh, il prie. Il pleure, oh, il pleure. Il ne mange pas, oh, il ne mange pas. Il est en jeûne. Il pleure, il prie, il pleure, il prie. Pour que le cœur de Dieu soit touché. Pour que Dieu sache que son fils reconnaît ses torts. Il reconnaît ses péchés. Il reconnaît qu'il a péché non seulement contre Dieu, non seulement contre l'ennemi de Dieu, et non seulement contre lui-même, son propre peuple. Parce qu'il a tué et Iri. Iri était de son côté. Donc s'il a tué Iri qui était de son côté, donc ça veut dire qu'il a péché contre lui-même son propre peuple. À cause de lui-même, sa propre femme, on le tue. Vous comprenez un peu? Donc cet enfant meurt maintenant. Mais on dit qu'il s'est levé. Il s'est lavé. Il allait rendre grâce à Dieu. Il a dit merci Seigneur de l'avoir pris comme tu l'as dit. Il a rendu grâce à Dieu. Et puis pleure. Il a coupé pleur là. C'est ça là. Nos frères musulmans ont vu. Bon arrivé, grand homme de Dieu, Martin Doli. C'est ça là. Nos frères musulmans ont vu. Et puis ils ont coupé affaire là. Et puis affaire a dit je garde corps, je fais ceci. Eux là ils font pas ça, ils font rien avec ça. Tu es mort aujourd'hui, demain on t'enterre. Plus de mots de tête. Et puis on avance. Parce que toi tu es fini, il y a d'autres qui arrivent. On doit s'occuper de d'autres personnes. La preuve est dans le livre de Samuel. Samuel a pleuré, il a pleuré pendant 7 jours. Jeûne, prière, pleure, tout, repentance, tout est mélangé dedans. Jésus dit, Dieu dit, mon frère, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Je ne suis pas dedans, l'enfant là va mourir. Et effectivement, l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, il a arrêté de pleurer. Il a arrêté de pleurer. Il s'est lavé. Il allait devant Dieu. Et il a rendu grâce. Il a prié, il a fini de prier, il a dit, servez-moi à manger.
Maintenant, ses serviteurs vont lui poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu as fait là? Aïe. Et il les a répondu. Il leur a dit quoi? Dans le verset, je pense bien, c'est dans le verset 23. Il dit, bon, je vais dans le verset 22 d'abord. Bon, je serai obligé de tout lire maintenant pour que vous compreniez. Dans le verset 21, il dit, ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Vous avez entendu, non? Tandis que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Bon, continuons. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Ah, donc, il n'a qu'à continuer à pleurer. Il n'a qu'à continuer à mourir. Il n'a qu'à continuer à se donner la faim. Mais l'enfant ne va pas revenir. Il n'a pas dit. Dieu a pris le souffle de vie qu'il avait mis en lui. Il l'a pris. Donc là, tu vas te tracasser. Tu vas te découper. Tu vas tout faire. Il ne va pas venir. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. C'est ce que David est en train de dire à son serviteur maintenant. Maintenant, dans le verset 22, il dit, il répondit, lorsqu'il vivait encore, je jeûnais et pleurais car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Vous avez compris? Et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Il pose la question maintenant. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas. J'irai vers lui, il ne reviendra pas vers moi. C'est-à-dire qu'il va pleurer. Merci mon prophète, merci. Il va pleurer, il va tout faire, il va se tracasser. L'enfant ne va pas revenir vers lui. L'enfant est mort, il est mort. C'est en cela Jésus maintenant, c'est que David a fait ici là. Monsieur Karim, excusez-moi, je ne prends pas de vidéo, s'il vous plaît. C'est que David a dit ici là. Puisque on dit fils de David, c'est que David a dit ça. Jésus-Christ a répété ça dans le livre de Luc. Il a répété ça dans le livre de Luc pour dire que laissez les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire que cet enfant-là, il était né là, il était mort vivant. Mort vivant, ça veut dire quoi? C'est pas quelqu'un qui a été désiré. C'est pas quelqu'un qui devait être là. C'est pas quelqu'un, sa place, ça veut dire que sa place n'était pas là. Maintenant, David veut le garder par rapport à quoi? Dieu lui dit que si tu allais chercher femme de quelqu'un, non seulement tu allais chercher sa femme, ça t'a pas suffi. Elle est venue te dire que je suis enceinte. Au lieu de demander pardon, tu t'en vas tuer son mari. Non seulement son mari vient. C'est quand vous lisez bien le verset 11 et le verset 12. Quand son mari est venu là, non seulement il allait appeler le monsieur, pour que le monsieur puisse aller coucher avec sa femme, maintenant il va renverser l'enfant là sur lui, pour dire que c'est lui qui a enceinté sa femme. Mais Dieu a dit, tu as menti mon frère. Tu me suis déjà, moi qui suis la vérité. Donc tu peux te cacher devant moi. Genre, il va appeler le monsieur, il va venir coucher avec sa femme. Et puis il saoule le monsieur. Comme le monsieur sera saoulé là, il va aller coucher avec sa femme. Mais c'est zéro. Il fait tout, mais le monsieur a couché devant la porte. Il fait tout, le monsieur a couché devant la porte. Ça veut dire que quoi? Dieu empêchait ce monsieur de rentrer chez lui parce que dans ce que David était, il était dans le faux. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Vous comprenez un peu? Dieu n'a pas aimé ça. Merci mon prophète. Donc c'est pour cela, dans le livre de Luc 9, à partir de verset 59 jusqu'à 62, il dit, laissez les morts ensevelir les morts. Jésus-Christ c'est la vie. Si toi tu n'as pas la vie que Jésus-Christ, frère, tu es mort. C'est clair, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans sa parole. Tu n'as pas Jésus-Christ là, toi tu es mort, tu es comme un fantôme. Tu as vu de toute façon, quand tu regardes les films bizarres là, on te dit que lui il est mort mais il est vivant, il est rentré dans le corps de quelqu'un, il est quitté ici et puis il allait vivre en Chine, par exemple. Mais en réalité il est mort, mais un jour on l'attrape, non, c'est un mort vivant. Et il est mort et puis c'est comme ça, tu es comme revenant. Quand tu n'as pas Jésus-Christ là, tu es comme revenant, tu es mort et puis tu penses que tu es vivant. C'est en cela, il a dit à son serviteur, il a bien regardé le serviteur, va annoncer la parole de Dieu, parce que lui n'est pas mort. Parce que lui n'est pas mort. Lui, Jésus lui a dit, suis-moi.
Donc ça veut dire que lui là, il a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté celui qui est la source de vie. Il a accepté celui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a accepté. Du moment qu'il a accepté que Jésus-Christ est son sauveur, Jésus-Christ est son Seigneur, il n'est plus mort, il est vivant. Il a la vie éternelle. C'est pour cela, puisque son père n'est pas converti, sa famille n'est pas convertie, il dit laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est ça que la vérité. C'est ça que la vraie vérité. Si tes parents ne sont pas chrétiens, aide-les à être chrétien. Parce que le jour que tu as parti, Dieu va t'appeler, il va te dire, laisse les gens enterrer leurs morts. Eux-mêmes, ils sont déjà morts. Donc, comme ils sont fantômes là, laisse les fantômes enterrer leurs fantômes. Voilà. Donc, donnez vos vies à Dieu. Parce que vous qui êtes là, vous qui ne suivez pas Jésus, vous qui regardez, vous dites que Jésus-Christ n'est pas vivant, Jésus-Christ est ceci, Jésus-Christ c'est cela là. Frère, soeur, tu es dans paix. Tu es un mort vivant. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. Tu es un mort vivant. Tu es mort et puis tu marches. C'est pour cela qu'il y a des personnes là. Quand ils veulent faire palabre là, quand tu les touches, ils tombent, ils meurent. Entends toi-même là, tu étais déjà mort avant. C'est seulement la main qui t'a touché qui a terminé la chose. Amen, amen. Donc vous comprenez un peu? Les morts vivants. Les morts vivants. Laisse les morts enterrer les morts. Tu n'as pas Jésus-Christ, le source de vie. Tu n'as pas Jésus-Christ, celui-même qui est venu ôter le péché du monde. Tu n'as pas Jésus-Christ, l'agneau sur le trône. Tu ne l'as pas, tu es mort. Tu ne l'as pas, tu es mort. Tu n'es pas vivant. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pour ça souvent là. Les gens que vous voyez, bon, je sors du contexte un peu. Les gens que vous voyez qui sont riches, qui ont tout là, ce sont des morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu. Ils ne sont pas heureux. Ils ont tout. Mais leur cœur là, c'est rempli d'amertume, c'est rempli de peine, c'est rempli de méchanceté. Ceux-là, ce sont les morts. Oh, toi, tu n'as rien. Moi, comme ça, moi, actuellement, je suis moisi même. Je n'ai rien actuellement, là, je suis moisi. Mais dans mon moisi où je suis là, est-ce que vous connaissez la joie qui est dans mon cœur? Est-ce que vous connaissez la paix qui est dans mon cœur? Est-ce que vous, actuellement là, de toute façon, je me sens là, c'est comme si c'était un milliardaire. Mais celui-même qui met la joie dans mon cœur là, c'est lui qui est le propriétaire de l'or et l'argent. Donc, pourquoi moi, je vais m'inquiéter? Mais voir un riche, tout ce qu'il cherche à faire là, il cherche à augmenter son argent seulement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la paix. Leurs enfants n'ont pas la paix. De toute façon, ils sont morts là. Comme ça, les enfants sont morts. Parce que leur incrédulité là, ça agit sur leurs enfants. Donc, ils sont tous morts. C'est pour ça que Dieu dit, laissez les morts ensevelir les morts. Et nous, les vivants là, continuons. Nous, les vivants, laissez-les non qu'à s'enterrer. Nous, les vivants, allons-y rechercher ceux qui veulent être vivants là. Allons-y les rechercher. Allons-y annoncer la parole à ces personnes-là. Ils ont besoin de ça. Amen, amen. Maintenant, voilà un deuxième type de personne encore. Quand tu vas dans le verset 62, je crois, tu vas dans le verset 61, il dit, et un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais... C'est-à-dire que lui, il va suivre Dieu. Maintenant, lui, il va mettre lui sa condition. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas lui... C'est-à-dire que Dieu lui a dit, viens, on va partir là. Toi, tu regardes Dieu et puis tu dis, non, bon, moi, je vais te suivre, mais attends d'abord. Je continue. Je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus dit, quiconque... Regardez, ma brosse de maquillage. Jésus dit, quiconque mets la main à la charrue et regarde en arrière. N'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que toi, Dieu t'a appelé. Dieu dit, viens, tu vas me servir. C'est maintenant que tu vas réfléchir, non, j'ai commencé un business là. Non, j'ai commencé quelque chose. Attends, je vais finir d'abord. C'est-à-dire que tu as un pied dedans, tu as un pied dehors.
quiconque a mis sa main dans l'affaire de Dieu là, c'est que quand tu as plongé tes deux mains dans l'affaire de Dieu là, il dit quand ta main est dans l'affaire de Dieu, puis tu regardes derrière pour dire que non, il y a quelque chose derrière que toi tu dois aller refaire là. Lui là, il n'est pas propre. C'est-à-dire que tu n'as pas hérité le royaume des cieux. Donc quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder derrière. Ce qui est derrière là, ce qui est derrière là, ça n'a plus d'importance. C'est Dieu, c'est lui, on avance. Le reste là, ça n'a plus d'importance. Parce que si ça avait de l'importance, tu n'as pas venu vers Dieu. Donc si tu es venu vers Dieu, que tu as mis déjà ta main dans son affaire là, ce qui est derrière là, ça c'est pour le diable. C'est en cela il dit que la gloire de la deuxième maison est plus que celle de la première maison. Amen, amen. La gloire de la deuxième maison est plus grand que celle de la première maison. Vous qui aimez sur Dieu et puis en même temps, non, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, attends, aujourd'hui là, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas le temps. Attends, je vais aller faire ça. Attends, je vais aller faire ça. Non, attends, on te dit, viens, on va partir à l'église, viens, on va prier. C'est là maintenant, tu disais que non, tu avais donné rendez-vous à quelqu'un ici. Attends, je vais partir d'abord. Non, tu vois, j'ai laissé quelqu'un. Viens, tu vas prier Dieu, tu parles de. C'est pas Dieu même qui a créé cette personne-là. Donc Dieu peut s'en occuper. Dieu peut s'en occuper. Comment je prie, si je me suis réveillé tard, parce que je me réveille à 4 heures pour prier, mais si je me suis réveillé tard, que je suis fatigué, je me suis réveillé tard, que je prie dans la journée là, si je commence à prier peut-être à partir de 7 heures, quand je commence à prier à partir de 7 heures, quand mes clientes m'appellent là, moi je ne me fatigue pas. Hein. J'envoie un message, je dis je suis en prière. Moi je vais prier d'abord, c'est ce que Dieu demande. Tu pries d'abord, si tu as dit il faut prier là, fais ce que tu es en train de faire là. Si tu as donné rendez-vous à quelqu'un là, la personne n'a qu'à attendre. Tu ne peux pas être en train de faire l'œuvre de Dieu, puis tu vas regarder derrière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En aucun cas, tu peux le faire. Ça veut dire que tu n'es pas digne devant lui. Tu n'es pas digne devant lui. Parce que si tu veux faire l'œuvre de Dieu, ce qui est derrière n'a plus de place. Ça n'a plus sa place. Ton passé n'a plus sa place. C'est ce qu'il est en train de te dire. Parce que regarder derrière, c'est de ton passé, on parle. Hein. Regardez derrière, c'est de ton passé, on parle. Parce que quand, par exemple, quand tu fais marche arrière, c'est pas parce que tu as dépassé le coin que tu fais marche arrière. Tu ne fais pas marche arrière. Sans que tu n'as pas dépassé le coin. C'est quand tu dépasses le coin que tu fais marche arrière pour te retourner, non? Et Dieu dit, ton passé, c'est ton passé. Tu ne peux pas être avec lui et puis tu vas prendre ton passé pour le mettre dans ton présent. Je suis désolé. Comme je disais à un ami hier, je lui ai dit, soit tu laisses ton passé, parce qu'il faut laisser ton passé pour que le présent aille la place. Laisse le passé pour que le présent aille la place, pour penser au futur. Parce que si le passé est encore dans le présent, c'est que le présent n'a pas sa place. Le présent ne va pas agir comme il se doit. C'est ce que Dieu est en train de vous dire. Celui qui regarde derrière, tu es dans le présent. Tu dis que tu es avec Jésus. Tu dis que tu es avec l'Éternel des armées. Tu dis que tu es dans sa maison. Tu dis que ton cœur, il a tout pris. Tu dis qu'il est tout pour toi. Mais en réalité, les choses passées là, tu es encore dedans. Ce que tu as vomi là, tu t'en vas, puis tu lapes encore comme chien. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. C'est ce qu'il est en train de te dire. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Parce que si toi tu as laissé, je répète encore, si tu as laissé, ça veut dire que tu as enlevé ta main dedans. Tu as dit Satan, toi et moi là, divorce c'est clair. Puis tu t'arrêtes devant lui quand tu lui parles, il t'entend, il est esprit, il entend. Tu lui dis, toi et moi là, on a divorcé, il te donne papier de divorce aujourd'hui. Tu n'as plus ta place dans ma vie. La place qu'elle a, c'est Jésus-Christ de Nazareth, maintenant qui est le nouveau maître. Donc s'il est le nouveau maître, toi tu n'as plus ta place. Maintenant, en tant que tu dis maintenant que toi tu es le nouveau maître. Maintenant tu t'envoies maintenant les choses de Satan qui t'avait donné avant, tu te retournes dedans. Tu veux te retourner dedans. Tu veux aller faire. Donc c'est que tu n'as pas donné la place au présent. C'est que tu n'as pas donné la place au présent. C'est que tu n'as pas donné la place au présent. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, je vais répéter maintenant l'affaire de go et gars. C'est comme un gars t'embadonne, ou bien une go t'embadonne. D'après toi, tu as refait ta vie. D'après toi, tu es avec une nouvelle go. Mais maintenant, c'est celle qui t'appelle là. Tu vas la voir, elle t'appelle lui. On dit quoi? Non, mais je suis revenu, non, pardon. Maintenant, ton cœur balance. Maintenant, tu es parti, tu vas, tu la salues, tu parles. Elle est passée. Elle n'est plus dans ton présent. Parce que quand tu te retournes là, tu n'es pas digne de celle à qui tu es. Parce que si elle, tu l'as pris là, c'est parce que celle qui est passée là, elle n'a plus sa place là. Elle n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place. Elle t'a laissé, elle est partie, qu'elle continue son chemin. Toi, tu as pris pour toi, continuez vos chemins. C'est ce que ça veut dire.
Tu ne peux pas revenir dans le passé. C'est parce que c'est le passé qu'on appelle ça histoire. Voilà. C'est parce que c'est passé là qu'on appelle ça histoire. Et que le présent là, on appelle ça présent, puis on est dedans. Si ce n'était pas passé, on n'avait pas appelé ça histoire. On est arrivé quand on nous dit, si ce n'était pas passé là, on n'avait pas appelé ça histoire. Mais la personne est passée, tu n'es plus à la personne. La personne n'est plus dans ta vie. Et la personne, elle vient comme ça. Et puis non, bébé, tu vois, j'avais voyagé, j'avais fait ceci. En réalité, elle sait ce qu'elle avait fait, puis elle est partie. Donc maintenant, quand tu te retournes en arrière, tu n'es plus digne de la nouvelle que tu as. Tu n'es plus digne de la nouvelle que tu as. Tu n'es plus digne. C'est ce que Dieu est en train de te dire dans sa parole. Il dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde derrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc vous qui avez un pied dedans, un pied dehors, vous qui priez, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, maintenant à la fin vous vous retrouvez dans les boîtes de nuit. Parce que c'est là-bas tout commence. Parce que quand tu vas dans les boîtes de nuit là, c'est là-bas tu crois les sirènes des eaux, c'est là-bas tu crois les mami wata, c'est là-bas tu crois les serpents, c'est là-bas tu crois tous les conneries là. C'est là-bas ça attire. C'est que tu as vomi là, tu t'en vas plus te laves dedans encore. Donc là, ta situation ça devient encore grave. C'est que tout le monde ne peut plus rien faire pour toi. Parce que quand le démon que tu as chassé là, quand il va revenir, il revient à 7 plus fort que lui. Bon, toi-même là, ta situation là, oh Jésus. Tu savais à quoi tu allais ressembler. Vous comprenez un peu? Donc là, tu ne peux pas mettre tes mains dans l'affaire de Dieu. Et puis tu vas encore retourner dans le diable. C'est ce qu'il est en train de te dire. Tu n'es plus digne de ce royaume-là. Tu n'es plus digne de son royaume. Tu n'es plus digne. Donc vous, qui pleurez les morts pendant 30 ans, vous qui pleurez les morts pendant 5 ans, vous qui pleurez les morts pendant 6 ans, je vous en prie, la parole de Dieu dit, laissez les morts ensevelir les morts. Dans le livre de David, quand David a fait toutes ces friquines, ces saltos pour que son enfant soit vivant, quand il est mort là, il s'est levé, il s'est lavé, puis il a continué son chemin. Vous comprenez un peu? Donc, quand on est dans l'affaire de Dieu là, on n'est pas dans l'affaire du diable. C'est vrai, c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. Mais aïe, c'est lui qui a la force là, non? C'est pas facile. Va devant lui. Dis-lui, Seigneur, tu m'as appelé là. J'étais dans mon panier. Tu as dit de venir. Je vais te louer, je vais te prier. Donc je viens là. Actuellement là. Il est en train de me tirer. Viens et donne-moi la force. Viens et fortifie-moi pour ne plus que je me retourne. Tu appelles Dieu, il va venir, il va s'asseoir. Tu le sais, il va partir. Aïe. C'est pour ça qu'il t'a donné ce pouvoir-là. C'est pas facile. Mais tu peux y arriver. C'est ça qui est aussi la vérité. Amen, amen. Il y avait une fois, je disais à ma maman, pour juste le faire, je lui disais, le jour que moi, on m'a appelé pour dire que Charles, ton papa est mort. Tout le monde va boire café noir. Et le lendemain, on l'enterre. Ma maman est versée, elle a commencé à rire. Mais d'une part, j'ai rien, mais c'est quelque chose que, si c'est la volonté de Dieu, je vais le faire. Hein. Il n'y a pas à faire de dire, on tuer mouton, on tuer bœuf. Et puis on va tuer. On savez que toi qui es dans souffrance là, c'est la partie là. Moi, je n'ai jamais compris ça chez mes parents l'Ouest. Nous, les ouais, les BT. Vous savez que tous les crews là, tous les gens de l'Ouest là, pour les autres personnes, je ne connais pas. Je connais seulement pour le musulman, le reste, je ne connais pas. C'est toi qui as perdu. C'est toi qui as perdu quelqu'un. C'est toi encore, toi là même qui a perdu, c'est toi qui vas recevoir ces personnes-là. Et non seulement, quand ils viennent là, ils ne viennent pas un, ils ne viennent pas deux. C'est-à-dire que c'est une population qui vient. Et tu vas nourrir tout ce monde-là jusqu'à ce que la personne meure. Le temps tu finis, tu as dépensé 10 millions. Bon, les 10 millions, tu ne pourras pas faire quelque chose d'autre avec. Les 10 millions, tu ne pourras pas faire quelque chose d'autre avec. Comme honorer son corps. Aïe. On ne m'a pas dit que David a honoré le corps de son fils. Hein. Quand l'enfant est mort, il s'est levé, il dit, bon, moi j'ai prié, Dieu a appris sa chose. C'est en cela que Dieu a dit que, Allah l'a dit, Allah l'a dit. Ah, il ne va pas revenir. Dieu l'a appris, il ne va pas revenir. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons de gaspiller, arrêtons de perdre le temps sur les gens qui sont déjà morts. Ils sont morts, ils sont morts. Moi, si je meurs demain, là, par la grâce de Dieu, je dis à mes enfants, ils vont trop dépenser. Si il y a trop duré, même là, 2 semaines, ça suffit. Sinon, même une semaine, en Amérique, ils ont enterré les gens une semaine. Une semaine, là, s'ils ont trop duré ces 2 semaines, à moins qu'on va envoyer le corps au pays, donc tu as l'argent pour payer tout ce truc-là.
Si c'est pas ça là, bon, tu es déjà mort. Ton âme là, c'est déjà parti. Corps pourri là, tu vas garder quoi? C'est quoi tout ça là? Contradiction. Il a oublié le verset, mais ça me vient à la tête, mais je ne sais pas comment composer ça. Contradiction. Jésus dit, bon, je ne vais pas paraphraser, mais je pense que c'est un peu mieux. Il dit, on prend nos traditions et puis on ne fait pas les choses de Dieu. Je crois bien que c'est ça, je ne me rappelle pas bien. C'est-à-dire qu'on met la tradition à la place de Dieu. On ne fait pas ce qui est normal à faire là, on ne fait pas. Ce qui est bon à faire là, on ne fait pas. Mais cette tradition là, on fait, ils vont laver, faire. Il faut te laver les mains avant de manger. Pourtant, ce n'est pas les mains que tu as fait laver là qui est le problème. C'est ici là, c'est ça qui est le problème. C'est dans ton corps là, c'est ça qui est le problème. C'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui est le problème. Tes mains là, tu as lavé là. Ça va faire quoi? Quand tu as mangé, ça allait dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de toi là. C'est ça qui est le problème. Donc tu vas pleurer. Le monsieur il est déjà mort. L'enfant il est déjà mort. Quand l'enfant est mort, David s'est levé. Il s'est levé, il a fait ce qu'il devait faire. Ah, il a prié pour que l'enfant ne meure pas. Donc pour vous dire que quand vous avez un parent qui est vivant là, et qu'il est gravement malade là, priez et jeûnez. Cherchez l'argent partout pour le soigner. Ne le laissez pas mourir. Une fois qu'il est mort là, essuyez vos larmes. C'est pas facile, mais faites-le. C'est pas facile, mais faites-le. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc ne m'attachez pas après. De toute façon, si vous m'attachez, moi-même mon corps là, ça me passe sur le corps comme de l'eau tiède. Quand tu es là à l'eau chaude, de toute façon, quand ça passe, de façon, c'est doux, donc ça, les injures là vont passer. Non, celui qui pense qu'il a envie de penser. Mais c'est la réalité. Tu vas pleurer quelqu'un, la personne ne va pas revenir. Donc arrêtons de nous fatiguer. Arrêtons de fatiguer l'âme de ces personnes. Ces personnes, vous regardez les personnes, ils souffrent. Ils sont déjà morts, laissez-les libres. Vous les attachez. D'autres même attachent même 6 mois, 5 mois. Le monsieur est dans formol. C'est quoi? Oh! Hein, je ne sais pas comment mon grand-père a fait dans formol. Amen, amen. Donc c'était juste... il est déjà temps. Il est temps pour moi de partir. Ok. Je vous aime bien. C'était juste ce message pour vous dire que quand tu as ta main plongée dans les affaires de Dieu, tu ne peux pas faire à la fois Dieu et le Satan. Parce que tu ne seras pas digne. Dieu ne va plus te sélectionner. Dieu ne va plus te voir. C'est-à-dire qu'il te voit déjà comme un mort. Il ne te voit plus comme un vivant. Donc si tu es dans la parole de Dieu, tu fais ce qui est pour Dieu. Tu fais tout ce qui est pour Dieu. Ne regarde plus derrière. Regardez derrière. Regardez derrière, c'est dénigrer Dieu. Regardez derrière, c'est d'humilier Dieu pour dire à Dieu que sa puissance là, ça vaut rien. Comme la femme de, je pense bien c'est la femme de l'autre ou bien c'est qui, je ne me rappelle pas bien du passage où quand on brûlait la ville, on dit faut pas tu vas regarder derrière. Prends ton enfant et parce que toute la ville sera comment on appelle ça, toute la ville sera brûlée avec tous ceux qui sont dedans. Ne regarde pas derrière, continue ton chemin. Elle là, son papa, elle a voulu regarder derrière. Donc quand tu regardes derrière, tu deviens statue, comme statue de sable. Quand tu regardes derrière, c'est comme statue de sable, tu deviens comme la femme là, tu ne vis plus. Donc on est avec Dieu là, on continue, on ne regarde plus derrière. Ce qui se passe derrière, ça n'a plus d'importance. Ce qui est derrière là, c'est mort. Ce qui est derrière là, c'est-à-dire que quand tu as laissé derrière, tu as mis ça derrière ton oreille comme ça là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça n'a plus sa force, ça n'a plus de pouvoir, ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens. Et tu continues avec Dieu, tu avances avec Dieu, tu parles avec Dieu. C'est difficile, un genou toi prie, c'est difficile, un genou toi prie, ne regarde plus derrière, c'est comme ça. C'est comme ça, tu ne peux pas être avec Dieu et à la fois être avec Satan. Je suis désolé, tu n'es plus digne du royaume de Dieu. Tu n'es plus digne, là-bas là, il ne te reçoit pas. Même à la porte, même il ne te reçoit pas. Même au portail, ton odeur même ne passe pas. Oh, shalom, shalom, ma soeur, j'ai déjà fini. Bon, j'ai fait un autre direct tout à l'heure. Ton odeur même, il ne veut pas sentir parce que tu n'es plus digne de lui. Mon dernier mot avec vous est que quand vous mettez vos mains dans l'affaire de Dieu, là, pardonnez, je vous en prie, ne regardez plus derrière. Ça fait un. Et que laissez les morts, ensevelir les morts. Vous avancez dans le royaume de Dieu. Avancez, annonçant la bonne nouvelle. Avancez. Douleur là, ça va passer. On dit, il est venu pour relever les cœurs brisés.
Si toi, ton cœur est brisé par la mort de ton père, ton cœur est brisé par la mort de ta mère, ton cœur est brisé par la mort de ton enfant, par la mort de ton fils, par la mort de un de tes cousins, de tes parents, là, Jésus est là pour compenser cette douleur. Il est là pour fermer cette douleur, pour annuler cette douleur. Amen, amen. Donc, laissez les morts ensevelir les morts. Je vous aime bien. Je vais vous laisser dans l'amour du Seigneur. Amen, amen. Bon, je vais répondre le direct dans peut-être à 13h, parce que ça commence à 13h. Donc, il faut que je parte maintenant pour prendre la première place pour que je puisse bien filmer, pour que vous puissiez bien voir. Je vous aime bien, je vais vous laisser. Amen, amen. Et puis, à tout à l'heure.